Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Ana Bechoach Gdulat Yemincha Kot Yotzei Uvah Kabel Rinat Amcha Shavenu Tarenu Ana Bechoach Gdulat Yemincha Kot Yotzei Uvah Kabel Rinat Amcha Shavenu Tarenu הגיבור דרוש לאיכותך כבבת Pour nous, le Yom HaTorah et la famille, c'est d'abord l'occasion de rendre un immense, incommensurable, indicible hommage à Dieu et lui dire que nous avons compris que sans lui, bien évidemment, nous ne serions pas là, que l'on efface de nos mémoires parfois chargées d'images inutiles cette conception qui tendrait à nous faire croire que la Torah est marginale, qu'elle a connu des temps d'ombre, qu'elle a connu des temps de lumière indiscutables, mais que parfois elle disparaissait. C'est d'accueillir tous ceux qui d'habitude ne viennent pas écouter le message de cette Torah et leur dire qu'ils sont chez eux et que la Torah n'est pas la propriété d'une frange ni d'une catégorie des Juifs, mais que nous sommes tous Juifs, quelle que soit notre appartenance à la Torah, quel que soit notre engagement religieux. Et il faut arrêter de présenter la communauté comme divisée, la communauté comme s'ignorant les uns les autres. D'un côté les religieux, de l'autre côté les laïcs, c'est faux. Nous sommes une famille, qu'on se le dise et qu'on le réalise. Dans cette communauté de France, au début du siècle, venait un rabbin d'Allemagne qui s'appelait Rabbi Israël Salanter Zecher Tzadik Livracha. Il a cherché vainement un livre du Talmud qu'il n'a pas trouvé. Et il a dit en hébreu, Ashrei Mishebalekan vetalmudo beyado. Quand on vient à Paris, il faut emmener son livre avec soi parce qu'on n'en trouvera pas. Je pense à lui, qui aujourd'hui, en nous voyant de là où il est, doit se réjouir de savoir que là, des livres de Talmud, que des Torahs et des Rabbanim sont en train de professer avec amour et conviction le message qui n'a jamais cessé, et qu'il sache que si un jour on cherchait des Juifs pour s'asseoir sur les chaises, aujourd'hui on cherche des chaises, on a trouvé les Juifs. Moi j'ai toujours dit, pourquoi il y a des jeunes qui viennent encore écouter nos cours? Bon, Hachem, bon, hier soir notre cours hebdomadaire à Dieu, la victoire. Et bon, Hachem, je suis toujours étonné de voir autant de jeunes. Je suis étonné. Et en fait, en réfléchissant, je me dis, mais non, parce qu'ils cherchent quoi? Ils cherchent finalement un message qui est beau et qui est vrai. Parce que tout le monde a besoin d'esthétique. Le beau inspire. Et le vrai permet d'être. On a besoin d'être inspiré. Si on réalise ce que la Torah est capable de nous donner, c'est ça. Elle nous donne un monde dans lequel le beau n'est pas artificiel et dans lequel la vérité n'est pas complaisante. Et dès qu'on peut faire les deux choses à la fois, on est dans un phénomène unique. Et ce phénomène unique, c'est celui qui forme le mot Israël. Or, la réussite dans la vie, c'est quand quelqu'un reste beau tout en étant vrai. C'est-à-dire qu'il continue d'aimer ce qu'il est obligé de faire. Pour moi, le vrai bonheur se définit comme ça. C'est un être humain qui est capable d'aimer ce qu'il est obligé de faire.
permet de mesurer la bonté de Dieu. Il y a quelques années, un jeune homme a quitté ce monde. C'était à Jérusalem, un vendredi après-midi. Il avait 20 ans, il était en pleine santé. C'était notre propre neveu. Ici, ses parents, Gisèle et Paul, sont là avec sa famille, notre famille, votre famille. Dans quelques minutes, nous allons accueillir un nouveau Sefer Torah. Ce Sefer Torah est dédié à la mémoire d'Immanuel Cohen Scalia Alav Shalom, un garçon qui a peu vécu, mais qui continue de vivre à travers vous. Nous voulions évoquer sa mémoire aujourd'hui pour dire toute l'espérance de notre peuple qui réussit toujours à ressurgir dans les événements qui apparaissent dramatiques comme encore plus forts et encore plus heureux. Dans la programmation historique que donnait notamment le Gaon de Vilna, il expliquait que les 10 derniers siècles de l'histoire de l'humanité, je vous rappelle que d'après le Talmud, l'histoire ne doit pas excéder 6000 ans, nous sommes en 5762, que les 10 derniers siècles, le dernier millénaire, correspondra de façon extrêmement précise à 10 lectures de la Torah, écrites dans le dernier livre qui s'appelle le Deutéronome, Devarim. Et là-bas, le Gaon écrivait déjà au XVIIIe siècle. C'est comme ça que j'ai trouvé mon propre nom dans la Torah. Tout y est écrit. Vous lirez les événements majeurs du siècle. On est dans le 8e siècle, c'est-à-dire qui correspond à la 8e paracha. Ce texte nous apprend 2 événements essentiels imprimeront l'histoire du peuple juif. 1. Celui qui dit « Tu reviendras vers l'Éternel ton Dieu ». C'est-à-dire que prise de conscience du peuple juif. Après la Shoah, tout le monde s'est dit « Mais des Juifs, il n'y en aura plus ». Moi, je me rappelle d'un livre qui était écrit par un Américain qui s'appelait Friedman, qui s'appelait « La fin du peuple juif ». Et dans lequel il disait, entre autres, comme tous les instituts de sondage américains dans les années 60, en gros, il disait que dans une trentaine d'années, il n'y aura plus de Juifs en diaspora. Jamais le judaïsme de la diaspora n'a été aussi vivant. Aussi vivant. À Paris, en 1960, il y avait 30 synagogues. Dans la région parisienne, aujourd'hui, on a 260. C'est pas un hasard. Il y a des endroits où on peut manger cachère, il y en a 130 à Paris. Il y en avait 2 en 1960. Et ainsi de suite, les écoles, les yeshivot, les lieux d'études, les centres communautaires. Cette vie extraordinaire, c'est quoi? C'est un peuple qui se réveille, qui vient écouter, réfléchir, méditer, avancer, s'intéresser. Il n'y a plus de juifs indifférents. Et ça, c'est effectivement une maturité de l'histoire qui ne peut pas nous laisser indifférents. Concernant le mot Israël, lors des 7 jours que nous avons vécu à Jérusalem, nous avons eu la visite du Rav Meir Mazouz, le Rosh Yeshiva de Kisei Rachamim, qui nous a alors dit que la valeur numérique du mot Israël était égale au mot Yosef Sitrouk. Mais chose tout à fait incroyable, lorsque nous avons ouvert un des livres qui était, on peut dire, un des livres de chevet de notre Père, il s'est avéré que cette même valeur numérique, il l'avait écrit sur ce livre. Donc voilà un signe comme quoi c'était clairement, il y avait un lien clair entre le nom Yosef Sitrouk et le mot Israël. Le Rav Mazouz nous a d'ailleurs dit qu'en fait il représentait véritablement Israël, un petit peu comme Esther Amalka, comme on le voit dans la Megillat Esther, où toutes les nations tenaient absolument à se référer à elle, en disant Esther était d'origine de Bavel, Esther était d'origine de Perse, et ainsi de suite. Les gens tenaient absolument à se référer à cette personne. Je crois humblement, et c'est d'ailleurs le Rav qui nous l'a dit, que c'était la même idée pour notre Père. Tellement les gens étaient attachés à lui, tellement les gens l'aimaient, ils disaient tous qu'en réalité il venait de la même origine. Je voudrais que vous sachiez que la vérité a du bon. Je voudrais, avant de conclure, vous rappeler une très jolie phrase que j'ai dit le jour de Kippour, ici, avec ceux qui avaient prié avec nous.
Il y avait le Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, un rabbin de Russie qui est admirable, qui est un grand défenseur du peuple juif, qui a dit un jour, parce qu'il ne savait pas comment défendre sa communauté, il a dit en s'adressant à Dieu, il a dit « Oh mon Dieu, pardonne-nous, parce que je vais te dire la différence qu'il y a entre les autres générations et la nôtre. C'est que les autres générations, quand elles disaient « Nous avons fauté, Hacham, nous Bagad, nous Gazan, nous avons volé, nous avons fait ceci », eux ils mentaient, nous on dit la vérité. Alors rien que pour ça, pardonne-nous. On n'exagère pas quand on dit qu'on a fait des bêtises. Donc tu devrais nous pardonner, ne fût-ce que pour cette recherche de vérité, même si elle paraît insipide. Et enfin, mes chers amis, ce que je voudrais surtout, c'est que vous ne vous trompiez pas, entre guillemets, de vérité. Je veux dire par vous tromper de vérité, c'est éviter d'en raconter à chaque instant des excuses. Vous savez, je voulais vous dire quelque chose au nom, parce qu'en fait, il m'a un peu demandé de vous le dire. Pendant ce Shabbat, on a reçu à Paris un rabbin fort sympathique, le rabbin Orwald, et il nous a raconté quelques histoires savoureuses. Alors, il y en a une que j'ai trouvée extraordinaire, je voudrais vous dire, mais parce qu'elle illustre très bien notre propos d'aujourd'hui. Il dit, ça se passe dans une garnison israélienne de Tzahal, de l'armée d'Israël. Alors, les soldats sont libérés le vendredi pour passer Shabbat à la maison, et puis le caporal leur dit, mais attention, à 6 heures à la caserne. Alors, dimanche matin. Alors, dimanche matin, ils arrivent tous les 5 à 8 heures. Il se tourne vers le premier, il lui dit, pourquoi tu es en retard? Il lui dit, moi j'habite un kibbutz, je viens de loin, et je suis venu à cheval parce qu'il n'y avait pas d'autobus, et puis mon cheval est mort. En chemin, il m'a fallu qu'il continue à pied. Alors voilà pourquoi j'ai du retard. Alors il demande au deuxième, il dit, et toi? Il dit, moi j'habite un kibbutz, je suis venu à cheval, et mon cheval est mort sur la route, et il fallait que je continue à pied. Il demande au troisième, il dit, et toi? Il dit, moi j'habite un kibbutz, il refait la même cinéma, mon cheval est mort, etc. Quatrième, idem, j'habite un kibbutz, etc. Alors là, il arrive au dernier, il dit, il lui dit, toi tu vas pas me raconter que ton cheval est mort? Il lui dit, non, moi j'habite au kibbutz. Mais avec tous les chevaux morts qu'il y avait sur la route, l'autobus n'a pas pu passer. Il y a un texte qui dit, dans la Gemara de Avodah Zarah, page 19, que les Romains avaient notamment tué l'un d'entre eux de façon atroce, Rabbi Hanania ben Teradion, en le mettant sur un bûcher. Ils l'ont brûlé, ce rabbin. Le feu était fort, mais le rabbin se consumait doucement, parce qu'il était imbibé d'eau. Alors sa souffrance a été très longue. Et son agonie, que le Talmud décrit, alors que les élèves disaient à leur rave d'abjurer, et que celui-ci a refusé, ils lui ont dit « Ouvre-moi la bouche, comme ça la fumée va rentrer, tu vas mourir plus vite. » Il a dit « Même un petit moment, je ne veux pas rendre mon âme à Dieu avant qu'il me la prenne. » Le Sefer Torah, le parchemin, a brûlé, mais les lettres se sont envolées. Et un Chacham a écrit sur cette Gemara une chose absolument extraordinaire. Il a dit en fait que les lettres, elles restaient autour du rabbin brûlé. Elles étaient quoi? Elles étaient en attente d'être prises. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui pouvaient prendre la Torah de ce rave, en quelque sorte capter les lettres qui s'envolaient de son corps. Comme la Torah qu'il avait apprise lui-même, qu'il avait étudiée, et qu'il n'avait pas pu transmettre parce qu'il était mort. Mes parents étaient des gens très simples. Mon père n'était pas un érudit, n'était pas rabbin. Ma mère était une maman juive comme toutes les mamans. Elle nous a aimés, tout simplement. Et cet amour, j'ai voulu le communiquer à tous ceux qui voulaient un jour m'écouter dans ma vie. Je crois qu'on reçoit de ses parents sans s'en apercevoir. Et en fait, la grande leçon de la vie que j'ai retenue, c'est que on croit généralement que on donne à ceux que l'on aime. La Torah dit le contraire.
On aime ceux à qui on a donné. Moi, je vous ai tout donné, voilà pourquoi je vous aime tant. J'ai parlé avec mon cœur. מלאכים הקדושים העומדים במרומים אחוד חידה בלב כואב השם ברחמה בעיר לי שמש שצוחקת אך מדוע בצער הוא יושב מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים לשוב הביתה לפתוח דלת עומדים במרומים לא אל תפסיקו את החנונים אין לנו אב אחר מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים ישראל עייף מלכת עומדים במרומים אנא אמרו לאלוקים אין לו בן אחר אין לו בן אחר מלאכים הקדושים העומדים במרומים על חלום אחד לא אוותר השם הבטיח עוד ירקום שלום בחוט של תכלת אנא גלו לי מתי הוא שוב חוזר מלאכים הקדושים אנא בקשו מאלוקים לשוב הביתה